Bonjour à tous, c'est Julie de la chaîne Marketing 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière de Raphaël Carteni. Alors Raphaël Carteni, c'est un jeune homme, donc il me semble qu'à l'heure actuelle il a 24 ans. Et donc c'est un garçon qui faisait des études de médecine et qui a finalement décidé de commencer à investir dans l'immobilier à l'âge de 20 ans il me semble, et à 23 ans, donc il avait atteint cette indépendance financière. Donc il a sorti un livre dans lequel il donne énormément de conseils. Dans cette vidéo-là, j'aimerais vous partager quelques conseils et quelques petites choses qu'il dit dans son livre et que je trouve importantes. Et donc, on va commencer avec la première qui est l'action efface le doute efface l'action. Donc, à l'heure actuelle, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, forcément, vous avez des doutes. Forcément, moi par exemple, quand je lance un projet, forcément j'ai des doutes. Je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout le travail que j'ai mis derrière va marcher? Va payer? Vous avez forcément des doutes à l'heure actuelle. Ce que vous devez comprendre, c'est que les doutes s'effacent par l'action. Si les doutes vous paralysent et que vous restez sur vos positions à ne rien faire, et ben plus vous allez attendre et plus vous allez douter et moins justement vous allez réussir. Donc dès lors que vous avez des doutes sur quelque chose, passez à l'action. Mettez-vous à fond dans le travail et c'est vraiment le fait de passer à l'action, de poser des actions justement qui va effacer le doute et qui va vous permettre justement de pouvoir passer au-dessus de vos difficultés internes. Parce que dans la vie, vous allez rencontrer des problèmes, des obstacles qui sont un petit peu externes, et vous allez rencontrer des problèmes internes qui seront dans votre tête. Ça va être les doutes et la remise en question de tout ce que vous avez fait. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me donne pas tout ce mal pour rien, etc. Donc le premier point important de ce livre, c'est vraiment d'effacer le doute par l'action. Dès que vous doutez de vous, eh bien, mettez-vous à fond dans le travail, travaillez à fond dans votre projet, et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et même si ça ne marche pas, vous avez un mindset d'entrepreneur, donc vous savez que les échecs vont vous permettre d'avoir des victoires dans le futur, parce que les échecs, c'est ce qui vous permet d'apprendre et d'optimiser vos prochains projets. Donc, première chose, l'action qui efface le doute. Le deuxième conseil, si vous êtes un entrepreneur, c'est de ne pas attendre pour générer du cash, c'est-à-dire de ne pas attendre pour proposer un produit. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de développer un blog et que vous vous dites, j'attends d'avoir une communauté, j'attends d'avoir une liste de 40 personnes dans mes mails avant de commencer à mettre sur le marché mon produit. Non, il faut absolument que vous mettiez un produit dès le début. Il faut que dès le début, des prospects vont venir voir votre site. Il faut que dès le début, il y ait quelque chose qu'ils puissent payer. Alors je dis pas forcément qu'ils arrivent sur le site et que vous mettiez directement une pop-up pour les faire acheter. Non, mais il faut qu'ils aient dès le début la possibilité de vous acheter quelque chose. Et même si c'est quelque chose de peu cher, comme un e-book qui va vous permettre de récupérer leurs emails par exemple, parce qu'après, vous allez pouvoir faire de la vente additionnelle, c'est-à-dire vendre des formations après. Donc après leur avoir vendu un produit peu cher, un produit d'appel, un e-book par exemple. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est pourquoi, selon moi, il est important. Donc, je prends toujours les conseils du livre de Raphaël Carteni. En lien, je mettrai un lien pour acheter son livre. Donc, le dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est pourquoi, selon moi, il faut faire de l'entrepreneuriat, pourquoi il faut tenter de monter sa boîte. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Maslow, il me semble, qui a fait donc une pyramide des besoins. Une pyramide qui nous rend heureux. Et il y a donc différents paliers pour nous rendre heureux. Donc il y a le palier de la survie, entre guillemets. Donc pour être heureux, il faut avoir de la nourriture, de l'eau, etc. Et il y a différents paliers. Et en fait, le palier ultime, donc le palier ultime de bonheur pour être heureux, c'est de résoudre des problèmes, de créer, et en fait finalement d'apporter des solutions au monde et comment dire, de résoudre des problèmes de la société. En fait, les entrepreneurs cherchent à résoudre des problèmes parce que à résoudre justement à aider les gens qui sont dans le besoin. Dans le monde, il y a plusieurs besoins différents. Par exemple, si vous montez une boutique en dropshipping, vous allez proposer aux gens qui ont besoin de s'habiller des vêtements. Si vous faites un business de consulting et que par exemple vous avez une boîte qui apprend aux gens à justement développer leur business, eh bien vous contribuez à l'humanité, vous aidez les autres.
Et je pense que c'est important d'être dans l'entrepreneuriat, et même si vous ne voulez pas monter votre boîte ou monter un business, je pense que c'est important d'être dans ce mindset, dans cet état d'esprit de développement personnel, parce que justement en contribuant à l'humanité, en aidant les autres, moi par exemple je fais des vidéos pour vous aider, et bien vous allez inconsciemment atteindre un degré presque de bonheur. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Donc vous avez dans le livre de Raphaël Carteni justement une pyramide des besoins, enfin la pyramide des besoins des humains, donc vous pourrez le consulter. Donc vraiment rappelez-vous, on efface les doutes par l'action. Donc rappelez-vous de la pyramide des besoins, et rappelez-vous aussi de tout de suite créer un produit d'appel, un produit peu cher que vous pouvez présenter à votre communauté. Ça peut être un e-book, ça peut être des fiches de révision, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite formation, un audio, du coaching, mais vraiment créer directement votre produit, parce que ça sert à rien amasser les gens. Vous devez certes les amasser, mais directement être à même de leur proposer quelque chose, c'est très important. Donc voilà, c'était un petit peu la chronique rapide du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière sans héritage et sans capital de Raphaël Carteni. Je le recommande, c'est un livre vraiment sympathique. Donc après, voilà, moi je mets des post-it sur les pages qui sont importantes. Donc si vous le voulez, je pense que je vais mettre un lien en description. Si Raphaël Carteni regarde cette vidéo, bah, je lui passe le bonjour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.